Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons un saint peu connu, alors que pourtant il a vécu à 500 km d'ici, Saint Conrad von Partzam, ou Saint Conrad von Altötting, selon si on prend son lieu de naissance ou son lieu de décès. Il est vrai que, comme il était moine capucin, on devrait surtout dire Conrad von Partzam, puisque chez les capucins, il est de tradition, comme nom religieux, de prendre un prénom qu'on leur donne et leur nom de village natal. C'est ainsi que Saint Padre Pio n'est pas connu sous le nom de Padre Pio de San Giovanni Rotondo, mais de Pietrelcina, son lieu d'origine. Mais avec le temps, il a été connu, Saint Conrad, sous le nom de Altötting, parce que c'est le sanctuaire auprès duquel il a vécu durant près de 50 ans. C'est un homme discret, même totalement qui aurait dû rester totalement inconnu. Fils d'une famille de fermiers de Bavière, Jean, puisque c'est son prénom de baptême, a vécu les 30 premières années de sa vie dans sa ferme, d'abord avec ses parents, puis après l'âge de 14 ans, c'est lui qui a géré la ferme avec ses frères et sœurs, puisque les parents étaient décédés. Il a eu une formation un petit peu religieuse, puisqu'il allait dans un monastère de bénédictins près de chez lui, mais c'est à peu près tout. Puis après, il est là, comme fermier, mais cette vocation vit en lui. Il ressent ce besoin de la prière, ce besoin de se retirer dans le silence régulièrement. Et à l'âge de 30 ans, il prend la décision de donner sa part d'héritage aux pauvres, de quitter ses frères et sœurs, afin de se rendre à Altötting, qui est un lieu de pèlerinage marial. Dans la basilique Sainte-Anne, on y vénère une vierge à l'enfant depuis des siècles. C'est le plus grand pèlerinage marial de Bavière. Là, il entre au noviciat chez les frères capucins, donc des franciscains qui suivent la règle à la lettre de saint François, parce que comme dans beaucoup d'autres ordres religieux, à un moment donné, on a oublié la lettre de la règle d'origine, on est passé un petit peu à autre chose, on s'est dit, oh, il y a peut-être mieux, il y a peut-être plus précis, ou surtout, c'était peut-être un peu trop dur et on préfère faire autre chose. Voilà. Et notamment, ce qu'il y a eu chez les franciscains, c'est qu'à un moment donné, ils ont abandonné la base même de la règle qui voulait qu'ils ne soient pas propriétaires de leur bâtiment. Et ainsi, ils sont devenus propriétaires, ce qui était totalement en opposition avec saint François d'Assise. Et un jour, il y a eu cette réforme de ce qu'on a appelé les capucins, tout simplement parce qu'en plus de cette espèce de grande pointe que les franciscains avaient dans le dos, ils ont repris le capuchon, le capus, que saint François portait, et ça a donné donc les capucins. Et eux, ils ont toujours été locataires de leur bâtiment, c'est-à-dire qu'ils n'avaient rien à eux, et qu'ils pouvaient toujours être dans cette précarité de se retrouver à la rue, du jour au lendemain. Les capucins, par exemple, nous en avions ici, à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau d'ici, et le bâtiment appartenait au diocèse. Ils étaient juste là, en locataires, attributaires, mais un jour ils sont partis. Donc saint Conrad entre au noviciat. Tu peux ouvrir avec ce que je fais, ou là, parce que je suis en train de dire.
Donc il entre au noviciat chez les pères capucins, il va aller dans un autre monastère faire quelques années de formation, puis il va se retrouver à Altötting en frère portier. Donc, il vit dans une cellule collée à la porte du monastère, et lui qui rêvait de silence et de vie, de prière, va se retrouver à accueillir les pèlerins, puisque l'abbaye, la basilique d'Altötting est à 20 mètres du monastère, et forcément, tous les pèlerins qui ont besoin de quelque chose, nourriture, confession, rencontrer un moine, discuter, une prière de guérison, vont sonner chez les capucins à côté. Et ils ont fait un compte, après sa mort, parce qu'il a passé 40 ans dans cette cellule, à raison de 40 coups de sonnette par jour, en moyenne au monastère. C'est-à-dire que le frère Conrad a dû renoncer à sa vie de silence et de paix 540 000 fois. Les moines ont fait le compte, ils ont compté le nombre d'années où il a passé comme portier, plus fois le nombre de coups de sonnette dans la journée en moyenne. La sonnette a sonné 540 000 fois durant sa vie, ce qui fait qu'il a été dérangé dans sa vie de prière 540 000 fois. Et comme disait un des moines, il a dû faire preuve d'une vertu plus haute encore 540 000 fois, à écouter les doléances des uns et des autres, à écouter les soucis des uns et des autres. Si l'on se rend bien compte, cela coïncide très bien avec l'évangile de la messe des saints confesseurs d'aujourd'hui, et on comprend pourquoi les franciscains ont juste créé une oraison pour sa fête sans créer d'autres textes, puisque l'évangile coïncide merveilleusement bien. Tenez-vous prêts, en tenue de service, votre ceinture autour de vos reins. Les franciscains, comme les capucins, ont leur corde blanche avec les 3 nœuds de leurs vœux noués dessus. Ils dorment, à l'époque, ils suivaient la règle stricte, ils dorment dans leur tenue. Donc il était toujours prêt à accueillir. Ça pouvait sonner n'importe quand, même la nuit. Mais qui c'est qui l'a accueilli 540 000 fois? Si on réfléchit bien, c'est Jésus-Christ qui l'a accueilli 540 000 fois. Car dans chaque personne que l'on rencontre, dans chaque pèlerin qui a sonné à sa porte, dans chaque regard qu'il a croisé, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui l'a accueilli. Le frère Conrad, dans son humilité, dans son manque de culture, car il n'avait pas une grande culture théologique, a accueilli le Christ 540 000 fois dans sa vie. C'est merveilleux. Et ça, nous l'oublions bien souvent que toutes les rencontres que nous faisons, c'est le Christ que nous croisons. Même quand des fois, la personne n'en finit plus de causer. Même quand des fois, la personne nous raconte un peu n'importe quoi. Même quand, des fois, on est pressé, qu'on se dit « mais j'ai tellement de boulot », mais ça n'arrête pas. C'est le Christ que nous recevons. C'est le Christ que nous croisons. Et c'est là-dedans, dans toutes ces petites choses-là, que l'on a vu la sainteté du frère Conrad. Donc vous voyez, on peut être saint de diverses manières. Ça peut être extrêmement varié. Il y a des grands actes, des guérisons spectaculaires,
des saints fondateurs, et il peut y avoir aussi un humble petit frère portier, totalement inconnu. Mais après sa mort, les témoignages vont commencer à arriver de personnes qui vont venir et dire « Mais vous savez qu'avec un regard, il m'a converti ». Des vocations aussi. Beaucoup de jeunes frères du monastère ou d'autres communautés en Allemagne vont dire « Mais c'est en le voyant lui à la porte du monastère que je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de devenir dans la vie. » Des gens aussi vont témoigner en disant « Mais nous avons obtenu des guérisons. Parce que vous savez, je suis venu me voir. Le frère que je devais rencontrer n'était pas là. Mais il y avait ce vieux frère Conrad à la porte et qui m'a dit « Je vais prier pour vous. Vous verrez, tout va s'arranger. » Et une semaine après, j'étais totalement guéri. Mais ces gens-là, de son vivant, n'en ont jamais parlé. C'est après sa mort que tout le monde est venu, à tel point qu'il a été canonisé en 1930, donc 36 ans après sa mort, parce qu'il est mort en 1894, et canonisé en 1934. C'est très rare, bon maintenant un peu moins, puisqu'on a augmenté la cadence des béatifications et des canonisations dans l'Église romaine, mais dans le temps, c'était extrêmement long. Et là, il y a eu tellement de miracles sur sa tombe, après sa mort, on l'a béatifié en 1930, et après sa béatification, il y en a encore eu tellement, et plus, que la canonisation est arrivée tout de suite en 1934. Et depuis, sa tombe ne désemplit plus. À tel point que, pendant longtemps, on avait mis son corps dans une chasse sous l'autel. Mais ça dérangeait pendant la messe, c'était une catastrophe, parce que tout le monde approchait, vous pouvez voir. Ce qui fait qu'il a été mis derrière l'autel, et c'est même très beau comme il a été mis, parce qu'ils ont construit une grande chasse en forme de mausolée au milieu du chœur, ce qui fait qu'il est au milieu du chœur des moines. Il est au milieu d'eux, donc les moines sont assis de chaque côté, avec le frère Conrad au milieu d'eux. Et c'est très beau. Et puis ça permet aussi que les gens, pendant la messe, se concentrent sur l'autel, et après la messe, ils peuvent aller au tombeau. Mais pendant la messe, ils ne sont pas là à adorer les reliques au lieu d'adorer le Seigneur au-dessus, mais ça a permis un petit peu de remettre des choses en place. Mais vous voyez donc que dans l'humilité de ce pauvre petit moine, le Seigneur peut se manifester aussi. Il s'est manifesté au frère Conrad en le dérangeant 40 fois par jour. Imaginez quand même d'être obligé de répondre à la porte qui sonne 40 fois dans la journée, ça doit être faire mal. Ça me rappelle un autre frère portier, dont nous avons une statue dans cette église, qui est le frère André, qui lui aussi a passé 40 ans à ouvrir la porte de son couvent, et à chaque fois il leur parlait de Saint-Joseph, ce qui fait que ça fait connaître Saint-Joseph, mais le frère André a passé 40 ans aussi à être portier. C'est que les dernières années de sa vie, où il a pu se consacrer à l'oratoire Saint-Joseph, tout en ayant gardé un petit peu son côté de portier, puisqu'il continuait à balayer le sanctuaire le soir pour ne pas déranger les femmes de ménage parce que les gens étaient restés trop tard. C'était minuit. Mais vous voyez que... Et ça nous pousse aussi à autre chose. Les futurs prêtres, quand on a gardé l'ancien rite comme nous, on est d'abord portier, chargé de l'accueil. Tu as été ordonné portier l'année dernière. Tu le fais. Quand quelqu'un vient, il le fait. Même quand c'est pénible. On a eu quelques cas déjà. Mais on reste portier toute sa vie. Et c'est ça que j'aimerais que les futurs prêtres se souviennent, que les prêtres anciens se souviennent, mais aussi que les fidèles. Parce que c'est pas parce que, et même que certains de mes confrères évêques aussi s'en souviennent, ce n'est pas parce qu'on devient prêtre ou évêque qu'on n'est plus portier, qu'on n'est plus lecteur,
En fait, les charges, elles ne changent pas au fur et à mesure où on vieillit, où on évolue. Elles s'additionnent, ça s'accumule. En fait, chaque ordination, c'est comme un sac de plus qu'on te met sur les épaules. Donc on nous met sur les épaules. Alors, arrivé à l'épiscopat, il ne faut pas s'étonner qu'on puisse plus bouger la nuit. Mais c'est ça, on en passe. Allez, en plus, toujours plus. Mais il ne faut jamais oublier d'où on vient et ce qu'on a été. Donc, dans notre vie de prêtre ou d'évêque, on sera quand même toujours un petit frère Conrad ou un frère André qui doit être là pour accueillir, qui doit être là aussi pour prendre le balai quand il faut. Et c'est ce que certains élèves devraient ne jamais oublier. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qui est primordial. L'accueil. Être là pour ouvrir. Être là pour l'autre. Il veut parler, ben il parle. Le Seigneur nous rendra toujours le temps qu'on perd à écouter quelqu'un. Je dis ça pour tout le monde. Le temps qu'on pense perdre, parce que c'est bête quand je dis le temps qu'on perd. Le temps qu'on pense perdre en étant là, assis à écouter, le Seigneur nous le rend toujours, d'une manière ou d'une autre. Et je dirais même qu'il faut veiller à ne pas perdre du temps à autre chose pour pouvoir toujours être disponible pour écouter l'autre. Écouter, c'est primordial. Écouter les fidèles, écouter ses confrères, écouter les uns les autres, c'est primordial. Il faut toujours écouter, écouter, écouter. Et en tant qu'évêque encore plus. Écoutez ses confrères, écoutez les prêtres, écoutez tout le monde. Alors oui, mes frères et sœurs, prions ce soir le Saint-Frère Conrad de nous donner ce sens de l'écoute, ce sens de reconnaître que le Seigneur est présent en chaque personne que nous croisons, en chaque personne que nous rencontrons, en chaque personne que nous accueillons. Et supplions-le aussi de demander au Seigneur de nous donner la force, car c'est des fois un travail de longue haleine, et nous avons besoin de force, de courage et d'énergie pour cela. Voilà la grâce que nous souhaitons ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.